Jules Verne, épisode 1, le garçon qui voulait partir. Imaginez un garçon de 11 ans. Il regarde les bateaux quitter le port, ils disparaissent lentement sur la Loire, puis gagnent la mer. Certains vont vers l'Angleterre, d'autres vers les Antilles, l'Inde ou la Chine peut-être. Et lui reste là. Il regarde, il rêve. Mais ce garçon n'a pas encore écrit 20 000 lieues sous les mers. Il n'a pas encore imaginé le capitaine Nemo. Il n'a pas encore envoyé ses personnages autour du monde en 80 jours. Il s'appelle Jules Verne et déjà, il veut partir. Mais personne ne se doute encore que ce petit garçon nantais va devenir l'un des écrivains les plus lus de sa planète. Et surtout, personne ne sait encore jusqu'où son imagination va l'amener. Nous sommes en 1828. Jules Gabriel Verne naît le 8 février 1828 à Nantes. Nantes est alors une grande ville portuaire. La Loire traverse la ville avant de rejoindre l'océan Atlantique. Les quais sont animés, les navires arrivent et repartent, les marchandises circulent, les marins racontent leur voyage. Pour un enfant curieux, c'est un monde extraordinaire. Le père de Jules, Pierre Verne, est avocat. C'est un homme sérieux, travailleur, attaché aux règles et à la réussite sociale. Sa mère, Sophia Lotte de la Fille, vient d'une famille nantaise aisée. Dans cette famille, on attend de Jules qu'il fasse des études, qu'il exerce une profession respectable et construise une vie raisonnable. Mais Jules, lui, regarde ailleurs. Il regarde la mer. Et très tôt, il développe une fascination pour les voyages. Les bateaux deviennent pour lui des objets presque mystérieux. Ils arrivent d'un endroit que l'on ne connaît pas et repartent vers un autre endroit que l'on ne connaît pas plus. Pour Jules, le monde est immense et il veut le découvrir. Le rêve de l'enfant. On raconte qu'enfant, Jules Verne aurait été fasciné par les récits de voyage et aurait même rêvé de devenir marin. Mais attention, autour de Jules Verne se sont développées énormément d'anecdotes et de légendes, comme autour de tous les gens célèbres. Certaines sont probablement embellies par le temps. Une histoire célèbre raconte même, notamment qu'à 11 ans, il aurait tenté de s'embarquer comme mousse sur un navire à destination des Indes. Son père l'aurait retrouvé à temps et Jules aurait alors promis de ne plus voyager, sauf en imagination. La phrase est magnifique, peut-être même trop belle pour être entièrement certaine et véridique. Mais elle résume parfaitement quelque chose de très réel chez Jules Verne. Puisqu'il ne peut pas parcourir le monde, alors il va l'inventer. Le monde entre dans sa chambre. Et c'est peut-être là que commence véritablement l'histoire de Jules Verne, car son imagination n'est pas seulement celle d'un enfant qui rêve de pirates et de trésors comme tant d'enfants à l'époque. Jules veut comprendre. Il lit, il observe, s'intéresse à la géographie, aux sciences, aux découvertes, aux explorateurs, veut donner du sens à tout ça. Et au 19e, le monde est en pleine transformation. Les chemins de fer se développent, les bateaux à vapeur transforment les voyages. Les scientifiques découvrent de nouvelles choses, la photographie apparaît, l'électricité fascine tout le monde. Les grandes expéditions explorent des régions encore mal connues, voire inconnues. Et Jules Verne grandit au milieu de cette révolution. C'est une époque extraordinaire. Pour la première fois, l'humanité semble capable d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, plus profondément, plus haut, plus bas. Et Jules comprend quelque chose que peu d'écrivains ont encore compris. La science peut devenir une formidable matière pour raconter des histoires. Mais malheureusement pour le jeune Jules, son père a d'autres projets. Malgré toutes les passions de Jules, son père veut pourtant et toujours qu'il devienne avocat. Alors Jules obéit. Il part étudier le droit à Paris, et Paris va changer sa vie. Pas parce qu'il devient avocat, mais parce qu'il découvre un autre monde, celui des écrivains, du théâtre, celui des artistes, celui aussi des salons littéraires. Et surtout, il rencontre des personnes qui vont l'encourager à écrire. Parmi elles, un homme joue un rôle important. Alexandre Dumas. Oui, le célèbre auteur des Trois Mousquetaires. Jules Verne fréquente le milieu littéraire parisien et commence à écrire pour le théâtre. Il compose des pièces, écrit des textes, travaille. Il cherche sa voie finalement. Mais pendant plusieurs années, il reste loin du succès. Il n'est pas encore le grand Jules Verne que nous connaissons actuellement. Il est simplement un jeune écrivain cherchant sa place. La littérature ne paie pas. Et les débuts sont difficiles. Jules Verne doit gagner sa vie. Il travaille notamment comme secrétaire du théâtre lyrique. Il écrit des pièces, il publie quelques textes, mais l'argent manque. Et son père aimerait certainement qu'il revienne vers le droit.
Jules, lui, s'obstine. Il veut écrire, mais il veut aussi trouver une forme nouvelle, quelque chose qui mélangerait l'aventure et la science, le rêve et la réalité, la géographie et l'imagination. Il cherche et puis peu à peu une idée apparaît chez lui. Pourquoi ne pas raconter les progrès scientifiques comme des aventures ? Pourquoi ne pas faire voyager le lecteur avec ses personnages ? Pourquoi ne pas transformer les découvertes magnifiques de son époque en histoires extraordinaires ? Et c'est là que Jules Verne commence véritablement à devenir Jules Verne. Une rencontre décisive. Au début des années 1860, sa vie va basculer. Jules Verne rencontre un éditeur. Son nom, Pierre-Jules Hetzel. Hetzel est un personnage essentiel. Il comprend immédiatement ce que Jules Verne peut apporter à la littérature. Mais il ne veut pas seulement publier des histoires d'aventure, il veut quelque chose de nouveau, des romans capables de divertir les jeunes lecteurs, tout en leur apportant quelque chose. La science, la géographie, l'histoire, les techniques, les voyages, Hetzel propose alors à Jules Verne de développer ce qui deviendra une véritable collection, les voyages extraordinaires. Et là, tout va s'accélérer. 1863. En 1863 paraît un roman qui va changer la vie de Jules Verne, 5 semaines en ballon. Le principe est extraordinaire. Des explorateurs traversent l'Afrique en ballon. Le lecteur découvre un continent encore largement mystérieux pour le public européen. Mais surtout, Jules Verne fait quelque chose de nouveau. Il ne dit pas simplement imaginer un voyage extraordinaire. Il essaie de rendre ce voyage crédible. Il décrit les paysages, des mécanismes, des distances, des conditions météo, des difficultés techniques, et il donne à l'imagination un socle scientifique. Et le public adore ça. Le livre connaît un grand succès et Jules Verne vient de trouver sa formule, l'écrivain qui prédit l'avenir. À partir de ce moment, les romans vont s'enchaîner et bientôt vont apparaître des œuvres qui vont devenir célèbres dans le monde entier. Voyage au centre de la Terre à la Lune, Les enfants du capitaine Grant, 20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours. Mais il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire. Jules Verne n'est pas simplement un écrivain qui invente des machines extraordinaires, il observe son époque. Il regarde les inventions, lit les journaux scientifiques, s'intéresse aux travaux des chercheurs et pousse les possibilités jusqu'à leurs limites. Alors, lorsqu'il imagine un voyage vers la Lune, il ne pense pas seulement à la magie, il réfléchit à la manière dont les hommes pourraient réellement y aller. Lorsqu'il imagine un sous-marin, il imagine une machine capable de naviguer sous la mer. Lorsqu'il imagine le tour du monde en 80 jours, il s'appuie sur les nouveaux moyens de transport qui raccourcissent les distances. C'est ce qui rend ces romans si particuliers. Jules Verne rêve, mais il rêve avec les pieds sur terre. Et pourtant, il n'a presque jamais voyagé. Voilà peut-être l'un des grands paradoxes de la vie de l'homme. L'homme qui a envoyé ses héros partout sur la planète n'a pas lui-même parcouru le monde comme on pourrait l'imaginer. Il voyage bien sûr, il effectue quelques voyages en bateau, visite notamment les îles britanniques et la Méditerranée, mais il ne devient jamais le grand explorateur que ses lecteurs auraient pu imaginer. Son véritable voyage est ailleurs. Il se fait dans les livres, dans les cartes, dans les journaux, dans les conversations et surtout dans son imagination. Le petit garçon du port de Nantes. Revenons alors à Nantes, au petit garçon qui regarde les navires. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. Il ne sait pas qu'un jour, ces personnages voyageront dans les profondeurs de l'océan, qu'ils descendront sous terre, qu'ils partiront vers la Lune, qu'ils traverseront le monde. Il ne sait pas qu'un jour, des millions de lecteurs considéreront ces romans comme des portes ouvertes sur l'avenir. Mais peut-être au fond que tout était déjà là, dans cette fascination pour les bateaux, dans cette envie de comprendre ce qu'il y avait derrière l'horizon, dans cette question qui allait accompagner toute son œuvre, et si nous pouvions aller plus loin que les océans, plus loin que les continents, plus loin que l'on croit possible. Et c'est justement ce qui va rendre Jules Verne si particulier, car il ne va pas seulement raconter des voyages, il va raconter la conquête du monde par l'homme. Mais cette conquête va parfois tourner au cauchemar. Elle va confronter des personnages à la nature, à la technologie, à leurs propres limites. Et derrière les machines extraordinaires de Jules Verne se cachera parfois une question plus intéressante et plus inquiétante. Que se passe-t-il lorsque l'homme devient capable de réaliser tout ce qu'il imagine ? Cette question, Jules Verne va bientôt la poser avec une force incroyable. Et pour cela, il va créer l'un des personnages les plus mystérieux de toute la littérature. Un homme qui vit sous la mer, un homme qui refuse le monde terrestre, un homme qui possède un sous-marin extraordinaire. Son nom, le capitaine Nemo. Mais avant de découvrir Nemo, il faut comprendre comment Jules Verne est devenu l'un des premiers grands écrivains de science-fiction et surtout comment un simple écrivain nantais a réussi à imaginer certaines technologies qui semblaient alors totalement impossibles et inimaginables.
C'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode. Si cette histoire vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Parce que Jules Verne, ça n'est pas seulement des aventures pour enfants, c'est l'histoire d'un homme qui a regardé son époque et qui a essayé d'imaginer le monde de demain. Rendez-vous dans le deuxième épisode.